Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer de la polenta et un ragoût de porc au chaoun, donc le grand chaudron roumain sur le feu. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir cette recette très simple à faire, très goûteuse et dans laquelle, si vous ne mangez pas du porc, vous pouvez remplacer avec une autre viande de votre choix. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, hein? La polenta, c'est quoi? Mais c'est un plat qui est fait à base d'eau et de sémoule de maïs, donc des farines de maïs. Vous pouvez remplacer l'eau par du bouillon de poulet ou une autre bouillon que vous préférez, ou avec du lait. Mais celle-là, ça va donner plus la polenta crémeuse. Donc, celle qui est nature est faite simplement avec de l'eau et farine de maïs, et l'autre qui est la crémeuse, vous pouvez la cuire dans du bouillon ou du lait. La polenta, nature ou crémeuse, elle peut être servie chaude. Si vous servez la polenta crémeuse, c'est mieux chaude. Sinon, celle qui est nature, vous pouvez la servir chaude ou froide ou vraiment entre les deux. C'est vos goûts et bien sûr le plat qui l'accompagne qui vont décider la température idéale. Mais avant que je vous montre comment faire la polenta, je vous dis que la première étape, c'est de préparer le ragoût. Donc, pour faire cela, on va partir le feu. Donc, voilà, il est bien parti. On attend à avoir une bonne base pour le feu. Entre-temps, on profite du sang de la nature et on prépare les viandes. La veille, j'ai coupé les chines de porc dans des cubes d'environ peut-être 1 cm ou 2 cm carrés et je les ai faites mariner. Je les ai mis dans du sauce soya, du poivre et un peu de paprika fort. Et bien sûr de l'ail, parce que j'adore l'ail, vous le savez, hein? Je viens de Transylvanie, donc de l'ail toujours. Peut-être sauf pas au petit déjeuner quand même. Alors, on laisse mariner la viande pour la nuit. Et le jour d'après, on prépare ces délicieux ragoûts. On fait chauffer le chaudron et on rajoute de l'huile. Si vous avez du sandou, vous pouvez en mettre, mais j'en avais pas. Qu'est-ce que c'est le sandou? C'est du gras de porc. Si vous avez, tant mieux, ça va être plus goûteux. Sinon, de l'huile végétale, ça peut faire l'affaire. On attend que l'huile chauffe, mais faites attention, si votre feu est très fort, cela peut arriver vraiment vite et vous allez brûler votre huile, donc restez pas loin du chaoun. Ensuite, je rajoute 2 oignons coupés en tranches et j'avais des oignons de mon jardin, des petites échalotes et donc j'en ai rajouté aussi. C'est pour ça que vous voyez du blanc et du vert dans le chaoun. On va faire saisir les oignons tout en rajoutant du sel et du poivre vers la fin des cuissons des oignons. Mettez pas les épices d'avance parce qu'on ne veut pas brûler cela. Quand les oignons ont une belle couleur, sont bien ramollis, c'est le moment de rajouter la viande. On continue de brasser de temps à autre dans le chaoun. Et on attend que la viande brunisse, donc qu'elle obtienne une belle couleur un peu brun-rouge. Si jamais celle-là ça colle, c'est pas grave. Vous allez pouvoir déglacer le tout avec un petit peu de vin si vous voulez,
ou sinon simplement à l'étape quand on rajoute de l'eau. Et regardez dans le chaoun, quelle belle couleur! Regardez, c'est une poésie des couleurs, la viande, les oignons. Et bien sûr, maintenant c'est le moment de rajouter de l'eau. On va mettre de l'eau pour couvrir vraiment la viande, mais n'exagérez pas là, faites pas une soupe là. On couvre parfaitement la viande avec de l'eau et c'est tout. On rajoute du paprika aussi. Si vous voulez, vous pouvez mettre du paprika fort ou du paprika doux, c'est selon votre goût. Et regardez, dès qu'on met le paprika, la couleur change. Miam miam. C'est tout en symphonie ici. On va couvrir et on va laisser cuire à feu doux pour environ un bon 30 à 40 minutes. Si vous voulez, si vous avez de la patience et vous n'avez pas trop faim, faites cuire ça au feu doux, vraiment, vraiment lent et brassez de temps à autre. Vous allez voir, le goût va être un peu différent et la viande va être plus tendre, va être plus mou et va vraiment s'effilocher, comme si on préparait une effilochée des pâtes. Ce ragoût, j'adore le présenter avec du polenta. Cependant, si vous n'aimez pas le polenta, vous pouvez le servir avec du riz. Si vous n'aimez pas le riz ou ça ne vous tente pas aujourd'hui de manger du riz, vous pouvez le servir avec des pâtes, du couscous ou simplement des pâtes penne ou une autre, des tagliatelle par exemple, si vous voulez. C'est vraiment délicieux. Donc pour nous, c'est vraiment un plat qui passe partout. Et tout dépendamment du jour de la semaine, on peut manger avec du polenta, du riz ou simplement, si vous voulez, avec du pan pita, avec une petite salade à côté. On goûte de temps à autre la viande et dès qu'elle est prête, on enlève le couvercle et on laisse cuire encore un petit peu pour évaporer encore l'excédent d'eau. Et dès que vous obtenez la consistance du sauce que vous souhaitez, c'est fini. Vous réservez, vous sortez le chaoun et c'est le moment de passer à l'action. On prépare la polenta. Pour gagner du temps, je fais bouillir de l'eau avec mon bouilleur électrique auparavant et je la rajoute simplement dans mon petit chaudron sur le feu. Donc voilà, j'ai déjà sauté cette étape. Pourquoi j'ai fait cela? Mais c'est simple, parce que ça me tente de manger le polenta chaud en même temps que le ragoût de porc qui est chaud aussi. Donc dans de l'eau, on rajoute du sel et on attend que l'eau bout. Ensuite de ça, on va rajouter de la semoule de maïs. Ici, vous mettez autant que vous voulez. Si vous aimez plus la consistance d'une polenta très dure, quasiment la texture d'une pain, vous en mettez plus de farine. Si vous voulez une polenta qui est plus molle, mais allez-y vraiment avec peut-être juste 30-40 grammes de semoule de maïs, donc environ 500 ml d'eau. Mais sachez-le qu'au début, vous allez mettre de la semoule de maïs et vous allez vous dire, mon Dieu, c'est donc bien liquide. Non, attendez, comme toute semoule, elle prend du temps à bouillir. Donc, rajoutez un petit peu, brassez et attendez voir le résultat. Cela va tout gonfler et ça va donner une belle texture. Regardez ici, on dirait qu'il en manque encore de la farine de maïs, mais non, croyez-moi, le moment que la farine va être bouillie, toute cette eau-là va avoir disparu. Et voilà, quelques 2-3 minutes plus tard, la consistance est déjà changée. Celle-là est vraiment molle, donc on ne peut pas manger ça en accompagnement. On va attendre encore qu'elle bout et ça va être juste parfait pour accompagner ce délicieux ragoût de porc. Quand vous faites de la polenta, restez toujours à côté parce qu'elle a la tendance d'écoller au fond du chaudron, donc brassez de temps à autre. Tadam! Le plat est terminé. Je sers dans la même assiette le ragoût et le polenta, mais vous pouvez servir aussi séparés. C'est question de goût et comme vous voulez. Bon appétit! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cela m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans la prochaine.
Et psst, il faut pas oublier, je suis aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Allez-y, regardez mon profil aussi. Bye bye.